114 coureurs au départ de la plus septentrionale des courses cyclistes au calendrier UCI. Le premier vainqueur et ambassadeur de l'épreuve Tori Shoft est bien évidemment présent à Vadsø, à l'est du Finnmark, le comté le plus au nord de la Norvège, afin de lancer cette première étape de 184 km. Un profil vallonné en direction de Kirkenes avec plusieurs côtes à franchir dans le dernier tiers de la course. Voilà qui pourrait faire la sélection au sein du peloton. Il faudra être costaud pour rester au contact en cas d'arrivée au sprint, mais aussi sur la ligne avec un faux plat montant de 500 mètres à 8%. 8 équipes présentes sur le tour sont en rendez-vous de la course au nord du cercle polaire, notamment les équipes françaises avec le grimpeur Warren Barguil pour Fortuné au Samsic, mais aussi Christophe Laporte, le sprinter de la Cofidis. On pourra également compter sur le Danois Jakob Fuglsang, 12e de la dernière grande boucle pour animer la course, ou encore le récent vice-champion d'Europe, la nouvelle pépite néerlandaise Mathieu van der Poel. Une chose est sûre, en l'absence du vainqueur sortant Dylan Teuns, on aura cette année un vainqueur inédit à l'issue des 4 étapes de cet Arctic Race of Norway 2018. Difficile de prendre la bonne échappée en début d'étape, mais après 30 km, un groupe d'une trentaine de coureurs s'est détaché du peloton. Plus d'un quart des coureurs sont à l'avant, quasiment toutes les équipes sont représentées, il n'y a plus qu'à rouler. Mais les fuyards peinent à prendre le large par rapport au peloton, le rythme est soutenu en tête de course. Le premier coureur à prendre des points pour le Grand Prix de la Montagne, c'est le meilleur grimpeur du Tour 2017, le Français Warren Barguil, présent dans le groupe d'échappés. Il passe en tête au Ganvikluben Summit, une montée d'1 km à plus de 6% de pente moyenne. À l'avant de la course, on retrouve d'ailleurs de beaux noms, Guillaume Martin de Vantigroup Gobert ou encore Mathieu van der Poel et Jacques Janse van Rensburg de l'équipe Dimension Data. Le groupe est quelque peu bousculé par cette accélération, l'écart lui continue d'augmenter. À 85 km de l'arrivée, les échappés possèdent près de 2 minutes d'avance. Le travail du peloton va finir par payer au fur et à mesure que la course se rapproche de l'arrivée de la frontière avec la Finlande. L'écart diminue. À 35 km du terme, le peloton est en passe de faire la jonction, mais quelques irréductibles résistent pour passer en tête, l'avant-dernière difficulté de la journée. Duel de Norvégiens au sommet Tusenvingfellet. Anders Skarset de la Cofidis domine Sindre Lunke de Fortuné au Samsic. Beaucoup de coureurs se sont relevés dans le groupe de tête, ils sont encore 7 à l'avant avec 40 secondes d'avance à 24 km de l'arrivée au passage du sprint intermédiaire à l'aéroport Øybuktmøen. Skarset prend ensuite quelques points de la montagne au Magdalen Summit à 19 km de l'arrivée. Le coureur de la Cofidis est ultra motivé et trouve même des ressources pour partir en solo à 7 km de l'arrivée. Il est encore seul au premier passage sur la ligne, les sprinteurs purs ont sauté. Il faudra être fort pour s'imposer à Kirkenes, le peloton est réduit à une trentaine d'unités pour le final. Mais 2 hommes sont encore à l'avant à 1 km de l'arrivée avant d'être repris dans le final par les hommes forts, notamment le champion des Pays-Bas Mathieu van der Poel qui va déposer tout le monde à 300 mètres de la ligne. 2 hommes lui résistent mais à distance, le russe Sergei Chernetsky et le belge de l'équipe Sport Vlaanderen Benjamin de Klerk. Impressionnant de maîtrise, c'est van der Poel qui remporte cette première étape. Il était attendu et le champion des Pays-Bas a répondu présent. La force des grands, déjà vice-champion d'Europe ce mois-ci et vainqueur des boucles de la Mayenne en juin, le coureur de l'équipe Corendon Circus n'en finit plus d'impressionner. Petit-fils de Raymond Poulidor, c'est une graine de champion aussi à l'aise sur route, en VTT ou en cyclocross. Il a déjà été titré d'ailleurs en junior, en cyclo et sur route. Il a à 23 ans tout l'avenir devant lui, en tout cas il est le premier leader de cet Arctic Race of Norway. On est venu là d'abord pour gagner une étape avec l'équipe, on l'a fait, c'est bien. Je pense qu'on a fait du bon boulot aujourd'hui et on verra ce que les jours qui viennent nous réservent. Mathieu van der Poel signe son 5e succès de la saison sur route, il devance le russe Chernitsky et le belge De Klerk. Guillaume Martin qui a réussi un bon Tour de France prend une belle 7e place derrière Alberto Bettiol et devant Kenneth Van Bilsen. Au général, au jeu des bonifications, les 3 premiers se retrouvent dans cet ordre avec 4 secondes d'avance pour Van der Poel sur Chernitsky et 6 sur De Klerk. Bettiol est en embuscade à 9 secondes du leader. Demain, la 2e étape partira de Tana vers Kjellefjord, toujours dans le comté du Finnmark, 195 km. Et un profil pour les baroudeurs grimpeurs, pas moins de 5 sommets à escalader avec près de 20 km et 6% de pente moyenne. Difficile d'imaginer un peloton groupé à l'arrivée à Kjellefjord.